Hey, salut à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode 3 de la série de période de reproduction. Donc, on avait parlé du commencement, des présentations des loques, et on avait parlé aussi des loques à l'ovulation. Aujourd'hui, on va parler, les amis, de l'ovulation jusqu'à la ponte. Et je pense que je ferai semaine prochaine vraiment la ponte et la mise en incubation. Donc, voilà, les amis, je vous balance le générique et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, donc comme je vous disais, après l'ovulation, on va quand même avoir pas mal de signes qui vont montrer que la femelle va travailler que les œufs vont commencer à travailler au niveau de la femelle, donc elle va commencer à se mettre beaucoup plus au point froid, peut-être des fois dans l'eau pour vraiment refroidir il faut se mettre quasiment sur le dos, donc la colonne vers le bas et le flanc vers le haut, donc pour vraiment refroidir ses œufs. Et ça c'est plein de petits signes qui vont vous montrer que la femelle avance très très bien pour justement arriver jusqu'à la ponte. Donc dès qu'on a eu l'ovulation, donc je rappelle, l'ovulation c'est une très très grosse, un très très gros gonflement, donc plus ou moins important selon les femelles. Mais je vous rappelle aujourd'hui que dès que l'ovulation est faite, vous n'avez plus besoin de mettre le mâle. Donc les présentations, donc quand vous faites les présentations, je vous le rappelle, vous faites des 3 jours, arrivez quasiment près de l'ovulation, pareil. Et en fin de compte, dès que vous avez l'ovulation, donc dès que l'ovulation est présente donc sur la femelle, vous n'êtes plus obligé de mettre le mâle. Ça veut dire qu'en fait la femelle a fécondé ses œufs et qu'elle n'a plus l'obligation d'avoir un apport entre guillemets l'apport du mâle pour justement féconder ses œufs. Donc là, la femelle après va auto-gérer le grossissement la fin de construction de ses follicules, de ses œufs, pour après justement arriver à la ponte. Donc vous allez avoir plein de signes quand même qui vont vous montrer que ça va travailler. Donc la femelle elle va se retrouver sur la colonne, les flancs vers le haut. Donc ça ça va lui permettre de refroidir entre guillemets ses œufs. Donc elle va refroidir complètement son système. Et après vous aurez elle va se mettre au point froid. Elle va des fois se mettre un peu plus sur le côté, donc au niveau du latéral, ou alors complètement donc sur le dos comme je le disais. Après ça, du coup, vous allez avoir une mue de préponte qui est présente ou non. Moi, début d'année, donc avec ma champagne, je n'ai pas eu de mue de préponte. Elle m'a fait aucune mue de préponte. Pourtant, normalement, dans leur système, dans leur généralité, ils font une mue de préponte justement à peu près dans les 20-30 jours après l'ovulation. Ça reste varié, ça peut être moins, ça peut être plus. C'est varié selon les femelles et ça dépend de leur cycle. Il y a des femelles comme là la champagne du coup qui n'en a pas fait du tout. Donc vous ne pouvez pas trop vous baser à ça. Mais après l'ovulation, normalement je vous dis une vingtaine de jours après, vous avez la mue de préponte. Et de cette mue de préponte, normalement vous comptez une trentaine de jours. C'est un peu varié parce qu'on a quand même normalement 60 jours après l'ovulation. Donc la ponte arrivera 60 jours après l'ovulation. Et certains disent que la mue de préponte 30 jours après, on aura justement la ponte. Ça reste varié, je fais à peu près un tableur avec toutes les dates, tout le nombre de jours, et c'est vrai que mes mues de préponte, elles arrivent un peu à 18, 19 jours, 20 jours, 21 jours pour certaines. Et après, derrière ça, on est plus à 47 jours, 48 jours, 50, voire 51 là pour certaines femelles qui justement 51 jours à partir de l'ovulation. Donc je me base pas trop à la mue de préponte, malheureusement. Moi je me base plus à l'ovulation, donc je compte entre 45 et 60 jours après le pic d'ovulation. Ça va surtout être ça. Donc entre cette période-là, je sais très bien que ma femelle va pondre. Et encore, j'arrive à me dire que, comme là, cette semaine, je dois normalement avoir 2 pontes. Et c'est pour ça d'ailleurs justement que je vais en profiter pour faire la suite de la vidéo, car ça va être enrichi avec des extraits de vidéo. Mais à côté de ça, ça va être en plein dans la période de ponte. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a chacun un peu notre technique. Donc certains se basent à la mue de préponte et d'autres à l'ovulation. Moi, comme je vous disais, du coup, moi je suis plus sur l'ovulation. Et pour l'instant, ça ne m'a pas encore trahi. Je suis à 7 reproductions cette année. Je suis à 6 éclosions là maintenant. À 6 pontes là maintenant. Donc je suis plutôt bien parti pour me faire un peu une statistique très importante. Donc voilà, donc ça va être les signes qui vont vraiment être très importants. Comptez surtout et prenez en note toutes les dates précises donc de l'ovulation, de la mue de préponte. Et ça va vous donner un peu une statistique. C'est un peu ce que je fais sur un tableur Excel. Une statistique de vraiment un peu comment votre femelle est cyclée. Ça va être quasiment toujours la même chose. J'ai ma femelle exotique qui a pondu 2 années de suite à la maison. Et elle est quasiment réglée sur les mêmes jours toujours 19 jours. Donc après l'ovulation pour sa mue de préponte et 48 jours
après l'ovulation pour sa ponte. Donc voilà, ça vous donnera en fait un peu une idée de comment en fait gérer votre timing pour avoir la ponte derrière et pouvoir bien gérer l'incubation. Donc voilà, donc là c'était pas une vidéo qui va être très très importante, mais il fallait qu'on en parle malheureusement pour avoir justement une idée de quota entre guillemets et une idée de délai justement entre l'ovulation et la ponte. Là maintenant les amis, on va se retrouver donc sur une de mes femelles qui vient de pondre. Malheureusement, je vais vous la montrer en extrait, mais on va se retrouver donc les amis dans un prochain épisode la semaine prochaine pour donc l'épisode de la ponte et de la mise en incubation. Donc les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine.